Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange, en particulier pour nos amis de signe du cancer ou ascendant cancer, comme vous le voyez là. Alors nous poursuivons donc les astro-guidances pour l'automne, l'automne qui court du 23 septembre qui est déjà passé, alors je tourne la vidéo bien sûr, et jusqu'au 22 décembre quand même, donc autant dire que ça va sur ces 3 derniers, on termine l'année avec ça, sur les 3 derniers mois de l'année. Alors, on va voir les énergies dominantes donc pour vous. Le petit décor qui va bien, enfin, j'ai fait pour le mieux en toile de fond qui nous rappelle un petit peu l'automne. Et également avec les cartes messages vibratoires complétées par des posters. Pour ceux qui ne connaissent pas, je résume un petit peu chaque fois. Désolée pour les autres qui entendent toujours ces petites choses-là, c'est 12 signes, ça fait 12 fois, donc même pour moi c'est un petit peu redondant, mais voilà. Donc ici, c'était les cartes, donc ce sont des messages que je reçois par mon canal, et c'est en partenariat avec Marjorie qui elle assure le design, donc la phrase m'est donnée de façon inspirée, on va dire, et Marjorie met ça en image. Ici, c'était le mois de juillet, d'août, pardon, attendez que je vérifie chaque fois, je m'emmène des pinceaux avec les mois. Voilà, c'est le mois d'août, mais je trouvais que ça allait très bien pour septembre, c'est pour ça que je les ai mises là, parce que ça invite au ressourcement. Et la phrase, c'est savoure la quiétude de l'instant, ressource-toi. Et c'est important, et c'est vrai qu'en automne, c'est plus propice. L'été, il y a plus de mouvements, il y a plus d'allées et venues, des contacts avec des amis, de la famille ou autre, enfin, vacances ou autre. Donc là, on se pose, il y a la rentrée, l'effervescence de la rentrée qui est passée, qui se tasse, commence à se tasser. Donc c'est le moment de se poser, se reposer. Donc ces messages-là sont en format carte postale, également en poster. Poster à 3, poster à 4, vous avez tout, vous aurez tout ici sous la vidéo, là voilà, en barre d'infos pour le lien pour acquérir ces posters ou ces cartes pour vous accompagner dans votre quotidien. Ce sont des messages vibratoires, vraiment, qui sont donnés, que je demande et que je reçois. Certains, je les ai reçus sans avoir demandé d'ailleurs, tout comme Allegria par exemple. Alors le premier, c'était au niveau du mois de juin, on a commencé en juin, ça s'est mis en place en juin, c'était la belle colombe, magnifiquement rendue par Marjorie. Donc elle me demandait quelle était l'image auquel je pensais, c'est tout de suite arrivé la colombe, et la phrase a suivi pratiquement tout de suite après, rapidement on va dire, la phrase message qui est: trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Voilà, et c'est en version poster aussi. Et celle du mois d'août, non, celle du mois de juillet, donc ça c'était juin la colombe. Juillet, ça a été Allegria, donc ça c'était tombé directement comme ça dans ma tête sans que je m'y attende. J'étais pas du tout en demande j'étais pas du tout à préparer des choses dites spirituelles, et pourtant ouais, la carte s'est un petit peu abîmée, désolée, à force de manipuler, et la phrase est tombée comme ça m'a complètement surpris, et là on me l'a rappelé, et avec cette petite phrase assortie et complètement adaptée, bien sûr, que la joie soit, Allegria, que la joie soit. Les cristals en joie qui donc connaissent bien ces phrases-là. Pour la suite, pour le poster, ensuite c'est un poster derrière, je ne l'ai pas en format carte postale, c'était pour septembre le lâcher prise, et avec superbement illustré par les voiliers qui se laissent porter au vent, et la phrase qui est, alors je ne peux pas vous la filmer là parce que je ne peux pas mettre pause via ma tablette, mais la phrase c'est: telle voile au vent se laissant porter par la brise, ainsi va la vie lorsque tu lâches prise, comme les voiliers, comme les voiles au vent. Et tout est plus simple, plus fluide, plus léger quand on comprend qu'à un moment donné il faut lâcher prise. Pour certaines choses, on a besoin de contrôler, de vérifier, mais souvent il faut se lâcher la grappe ou la tête, surtout le mental, et se laisser aller. À partir du moment où on demande, on fait confiance, et tout devient fluide. Après, c'est toute une optique différente. Bon, je ne veux pas faire tout un sujet là-dessus parce qu'on ne va plus en sortir. Allez, on y va avec ce qui arrive pour vous, donc les énergies dominantes pour vous, les cancers ou ascendant cancer. Alors, c'est via cet oracle-ci, l'oracle de vous à moi, voilà, de Claude Alexis.
Alors, la première carte qui est arrivée, c'est étrange, sur la carte que dans les guidances privées, on appelle la carte du consultant, la première carte. Vous, en l'occurrence, on va dire que c'est là ce qui caractérise, là, ce qui est donné en premier pour les cancers ou ascendants cancer. On nous parle de l'éloignement. Alors oui, ce sont des cartes avec des mots-clés, mais moi, je vais adapter dans l'ici et maintenant, hein. D'ailleurs, j'ai parfois corrigé comme là, au feutre rouge, là, parce que c'est pas que le mariage, c'est même rarement le mariage, hein. C'est plutôt la notion de contrat, d'alliance, d'association, on va y revenir. Il y a quelque chose au niveau de déplacement ici, l'éloignement, besoin de se déplacer, vous serez amené à vous déplacer. Ça peut être au sens figuré aussi l'éloignement, mais bon, moi je pense plutôt d'après la cohérence ici. Alors, c'est un tirage général, je répète les choses, tout ne va pas s'adresser à tous ni dans tous les détails. Adaptez-le, prenez ce qui vous parle. Peut-être vous vous direz, ah, mais oui, mais pour moi ça veut dire ça ou autre chose. Par contre, sous la vidéo, vous avez pareil les coordonnées pour me joindre, pour me contacter si vous voulez une guidance plus appropriée, plus personnalisée, hein. Donc là, voilà, il y a une notion d'éloignement, une notion de déplacement, on va dire. Voilà, c'est ça. Et très certainement en rapport avec la justice. Alors, c'est impressionnant, hein. Je vous disais, cette année 2023, ça a été une année, ça a commencé les procès, les tribunaux, tous azimuts, notamment en ce qui concerne cette crise pseudo-sanitaire, là. Mais il y a des choses comme ça. C'est parfois connu, mais parfois ça se passe dans les coulisses. Et bien sûr, c'est pas relayé par les journaleux. En tout cas, apparemment, c'est aussi le cas individuellement. Alors peut-être parmi vous, il y a des soignants ou des personnes qui ont perdu, qui ont dû laisser leur métier, qui ont été licenciées, on va dire ça, parce qu'elles prenaient une position, n'est-ce pas, d'une certaine façon. En tout cas, justice va être faite là. Il y a vraiment la notion de justice. Voilà, un procès ou justice. Et vous voyez, c'est en rapport avec le professionnel ici. C'est mentionné travail de bureau, mais guidance générale oblige. Par extension, c'est tout ce qui touche au professionnel. Encore une fois, ça peut être aussi activité, quelque chose d'associatif aussi, parce que c'est pareil, c'est une guidance générale. En carte centrale, qui est quand même importante, il y a beaucoup de blabla. Vous voyez, ça parle, ça parle, ça parle, hein. Des discussions animées autour de tout ça, hein. L'amitié va jouer un grand rôle. Peut-être on discute, on négocie entre amis ou on va avoir un soutien au niveau amical. Au final, il y a quelque chose un contrat, une alliance. Il y a quelque chose de positif qui ressort de là, hein. Vous voyez, c'est très cohérent tout ça. Et surtout que, regardez, la carte qui termine, n'est-ce pas? C'est top quand même, c'est la victoire. Voilà. Donc, on nous raconte une histoire ici. Alors, ça fait quand même assez ciblé, je trouve, pour une guidance générale, mais en tout cas, c'est vraiment très cohérent ici, ce dont il est question. Il y a l'amitié. Alors, on voit que c'est justice qui va être faite, un accord qui va être trouvé, la victoire qui va être remportée. Alors, encore une fois, ça peut être justice au niveau familial, ça peut être quelque chose qui avait besoin de régler. Vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de cas de figure. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein. C'est sûr que le professionnel là, apparaît, mais ou les activités, mais en tout cas, voilà, ça parle, ça discute beaucoup. L'amitié va être d'un grand soutien. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire avec cette première partie. On va poursuivre avec l'oracle le petit oracle de Cristal-Ange. Je mets comme ça parce qu'on voit mieux le format, le petit format pocket, voilà, qui n'est pas édité encore pour l'instant, puisqu'on a suffisamment d'occupation avec tout ça à gérer. Alors, la première carte, je vous montre parce que c'est un petit peu dans l'angle mort, c'est la carte l'éclaircie après la tempête. Donc, ça a pu bousculer ça ici, hein. On voit qu'il y a eu des discussions animées et tout. Alors, peut-être probable que là, ce soit le mois d'octobre, là, novembre, et la troisième rangée, ça peut être décembre, mais pas forcément balisé comme ça non plus, hein. En tout cas, on avance là dans le temps et on voit bien que ça y est, le soleil apparaît, d'abord l'arc-en-ciel, ça y est, la tempête est passée et on trouve la paix. Après, on vient nous donner un conseil. On vient vous donner un conseil, les cancers, pour la communication. La communication, c'est super important, que ce soit dans les couples, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu familial, amical ou relationnel. Mais on vous rappelle l'importance, avec cette grosse oreille là, on vous rappelle l'importance d'écouter. C'est aussi, ce n'est pas que parler, c'est savoir écouter. C'est la clé de la communication, parce qu'alors on va rebondir, on va tenir compte de ce que la personne dit, on va entendre ce qu'elle a à dire,
et on va pouvoir échanger. C'est le véritable échange, c'est là. On vient vous en parler, les cancers, vous voyez. Il y a certainement une raison, et ça va avec l'amour aussi, vous voyez. Ça peut être d'ordre relationnel, sentimental, vous voyez, parce que l'amour, ici, la phrase clé, c'est... Pardon, j'ai du mal à centrer, excusez-moi, parce que je filme avec la tablette et c'est pas pareil qu'avec le smartphone. Donc, voilà, la caméra, elle est complètement opposée. Donc, voilà, il faut de la mise au point. Sème de l'amour à tout vent, cela te reviendra au centuple. C'est la notion d'amour ici. Donc, on le voit bien, mais également, c'est toujours bénéfique. L'énergie d'amour est la plus puissante. Vous avez dû, vous aussi, vous en rendre compte. Parfois, on laisse juste tomber les barrières ou les différends et c'est juste l'amour qui doit le primer. Parfois, il faut faire justice, il faut parler, communiquer. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose là. Communiquer, régler les choses, écouter, tenir compte de la vie de l'autre. Et puis, au final, c'est l'amour qui doit l'emporter. Plus vous semez de l'amour, comme vous savez, quand on soufflait sur ces boules de pissenlit quand on était enfant, même encore maintenant, on peut le faire. C'est joli, toutes ces petites étoiles qui s'en vont partout, qui vont semer autant de fleurs, de jolies fleurs jaunes après au printemps. Ben, ça, c'est l'amour, c'est pareil. Plus vous en semez, plus ça se disperse partout et ça vous revient au centuple. Vous voyez, je suis complètement là, je suis désolée. Plus ça va vous revenir au centuple. Voilà. Donc, on vous conseille ça. Privilégier communication et notamment l'écoute et l'amour. Et le fait, ne soyez, voilà, on me dit généreux. Soyez généreux en amour. Hein. Dispendieux presque, je ne sais pas si c'est le terme. Et en carte centrale, quand même, à un moment donné, vous le saurez. Alors, pareil, ça peut s'adresser à certains, mais pas à tous. À un moment donné, on vous dit, là, ne va pas par là. La route, elle est bloquée. Mais fiez-vous à votre ressenti. Je suis sûre que vous le sentirez. Quand, vous savez, quand l'univers vous fait comprendre que c'est barré, vous inquiétez pas, on le comprend. Hein. On essaye quand même et tout. Et quand on insiste, quand on est moins expérimenté, qu'on veut insister, ben, on finit par se casser la figure ou se prendre le mur, comme on dit. Donc, on vous dit, cette voie est sans issue, empruntez un autre chemin. Si vous sentez que quelque chose est comme ça, n'insistez pas. C'est ce qu'on vient vous dire. Hein. Et encore une fois, c'est une guidance générale, ça va peut-être pas, ça va sûrement pas parler d'ailleurs à tout le monde. Hein. Il y a la notion de cadeau ici avec le bouquet. C'est aussi, il y a pas mal d'oracles qui contiennent les cartes de bouquet. Le bouquet, c'est toujours la notion d'un beau cadeau, de fraîcheur, voilà, de surprise aussi. Donc on vous dit, pourquoi vous allez recevoir un bouquet, quelque chose qui s'apparente à un bouquet, parce que vous le méritez. Hein, comme la pub là. Vous méritez le meilleur. Et donc, par conséquent, comme vous méritez le meilleur arrive à vous. Voilà. Ne doutez pas de vous et ne vous sous-estimez pas. Vous le méritez, point barre, donc accueillez. Ensuite, on vous dit qu'il y aura des choses à découvrir et ça va permettre un déblocage. Vous allez découvrir des choses. C'est en dessous du contrat, là. De l'accord qui est trouvé, quelque chose qui est trouvé de façon factuelle, où on se met d'accord ou en signant des papiers, ou un accord tacite ou un accord en parole. En tout cas, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Vous allez découvrir des choses et ça va débloquer. La clé qui ouvre les portes, déblocage de situation. Ça va débloquer quelque chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup au relationnel familial, là. Mais bon, mais on nous a parlé de professionnels aussi, là. Guidance générale, encore une fois. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le petit oracle de Cristal-Ange. C'est assez cohérent aussi avec la première partie. Et cette notion de bouquet, mais ma foi, c'est bien sympa. On va poursuivre avec le l'Oshozen Tarot. Voilà, ça va plus en profondeur. Alors, je vais disposer les cartes pour que vous voyez mieux. Hop, comme ça, on va faire tac, 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 tic, tac, tic, tac. Je m'amuse avec vous. Et c'est bon de rire et de se détendre. Et je vous amène du soleil. Voilà, allez. Alors, la première carte, on vous dit suis le mouvement, suis le courant, laisse-toi porter un petit peu. C'est la même notion que la phrase du mois, là, du mois de septembre, qui est de lâcher prise, de ne pas résister comme les voiles au vent, de se laisser aller. Ben là, c'est pareil. Suivre le courant, c'est ça. Lâcher, laisser aller, voyez. Et de ce fait, vous allez vous trouver dans un état de plénitude. Regardez, oh là là, décidément, la caméra. Regardez comme c'est beau, ça. Des fleurs dans la tête, tout est l'abondance, la sérénité, le visage. Ce visage, comme il reflète la sérénité, la personnalité en phase et beaucoup de richesse intérieure,
beaucoup de fleurs. Vous avez beaucoup la notion de fleurs encore là qui revient. Hein. Voilà, et ça va mettre fin, certainement, cet état de plénitude va aider par rapport, voilà, et par rapport au stress ambiant ou par rapport à une situation stressante que vous connaissez, soit dans un milieu professionnel, soit familial, encore une fois, relationnel ou quoi qu'est-ce ou qui a pu être, et le contrôle, il faut lâcher le contrôle, vous l'avez en carte centrale, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment cette idée, hein. On lâche, on suit, au contraire, on se laisse porter par le mouvement, se laisse porter, on lâche, on met fin au stress et on lâche le contrôle. Hein. Regardez comme c'est rigide, comme la first personne est enfermée, elle veut tout contrôler, tout dominer. C'est pas bon. Ça génère du stress. Donc au contraire, en suivant le mouvement, en se laissant porter, en lâchant prise, c'est la plénitude qui va mettre fin à tout ça. Vous voyez, ça raconte une histoire là. J'aime bien dire que c'est comme une BD quand ça fait ça. Et de ce fait, comme vous lâchez le contrôle, comme vous lâchez prise, comme vous suivez, vous laissez porter davantage, vous êtes dans cet état de plénitude. De ce fait, vous êtes plus connecté, davantage connecté à votre voix intérieure. Vous allez entendre la petite voix, celle de votre guidance intérieure. Vous serez connecté, là, vous voyez l'allusion au dauphin. La connexion, les dauphins, c'est connexion, Sirius, etc. Enfin bon, on va pas trop extrapoler. La couleur bleue, indigo, le connexion ici, le chakra, troisième œil, connexion avec le divin, enfin, c'est tout ça. Connexion intérieure, la voix intérieure. Vous allez trouver davantage de connexion, être en phase avec vous-même. Et regardez, pareil, la notion, le créateur, être connecté au créateur. Vous-même, vous devenez créateur parce que vous avez compris le truc. Vous avez compris, vous êtes enrichi du fait que vous êtes connecté avec votre être suprême qui réside en chacun de nous. C'est pas ailleurs qu'il faut chercher, c'est en chacun de nous, en notre centre, en notre cœur. Là, ça rayonne au niveau du plexus solaire, mais c'est plutôt au niveau du cœur. Mais tout rayonne, c'est comme si ça rayonne au niveau du centre, on veut nous montrer. Et de ce fait, la connexion s'établit avec le divin. Donc, et avec le créateur, avec la source, là, c'est pas la source, mais ça fait de vous des créateurs parce que vous êtes capable de créer votre vie, de faire advenir dans votre vie ce que vous désirez, puisque vous avez compris tout ça. Vous avancez beaucoup là, hein, les cancers. Voilà, et ça vous amène une nouvelle vision des choses. Regardez cette transmutation. Regardez, est-ce que vous voyez la silhouette en filigrane qui naît, là, qui sort de la terre et qui est en train de se réveiller, comme de sortir d'un cocon, comme de naître, et hop, s'expand. Et la silhouette s'expand, la vie prend dans ce corps et la connexion avec l'univers, avec le divin, c'est waouh. Et de ce fait, évidemment, qu'on voit les choses autrement. On comprend notamment qu'on est créateur. Il y a tout un cheminement, c'est super intéressant. Rien qu'avec cette partie-là, on aurait pu approfondir et faire toute une vidéo, tellement c'est puissant, tellement c'est intense et tellement c'est intéressant. Plénitude, nouvelle vision des choses. On voit les choses autrement, considère les choses autrement et tout change. Tout change en mieux, bien sûr. Hein. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, tout ça. C'est très beau, les cancers, ce qui arrive. Vous êtes des êtres sensibles et intuitifs, souvent, et vous ressentez ces choses-là. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer cet automne pour vous. On va poursuivre avec alors, le côté sentimental. J'ai demandé, via cet oracle, les anges de l'amour. Voilà. 2 cartes, je demande tout le temps 2 cartes. Alors, une d'entre elles nous parle. Vous voyez, tout à l'heure, c'était axé, on nous parlait ici du fait de savoir écouter. Que c'était important de savoir, c'est important de savoir écouter, que c'est la clé de la communication. Ça favorise l'échange, ça favorise la bonne entente, ça resserre les liens. Mais là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Il y a quelque chose à rattraper. Il y a quelque chose à travailler. Vous voyez, faut pas baisser les bras trop vite. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Au contraire, d'ailleurs, l'autre carte, c'est ça. Donc, ne baissez pas les bras trop vite. Vous avez quelque chose à rattraper, récupérer. On me dit, en travaillant sur votre couple. Et vous voyez, cette carte est bien associée avec et l'amour. L'amour, hein, aussi, vous voyez, ces 2 cartes-là. Hein. Hop, c'est pas évident. Voilà. Et l'autre, c'est l'inverse, si vous voulez. En quelque sorte, on vient vous dire, ne te voile pas la face. Ne te mets pas ce voile-là comme cette personne asiatique
je ne sais pas de quelle époque, c'est antique ça, qui se met, hop, je vois plus rien là, je vois plus rien. J'ai ce grand chapeau avec ce voile moustiquaire là, mais de ce fait, je vois plus rien. Alors qu'on lui dit attention. Regardez, il y a une silhouette là, comme un guide qui est là à lui dire attention. Attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, c'est vous dire de ne pas être dans le déni en fait. Ne pas dire non, non, mais je vois pas, non, mais ça va aller, ça va aller. Non, mais c'est rien, il va changer. Elle va changer. Mais non, mais c'est parce qu'elle est fatiguée, il est fatigué. Ou c'est son enfance. Il y a quantité de raisons. Oui, ces raisons peuvent être valables si la personne fait un travail sur elle-même, mais pas toujours. Des choses qu'on vous avez cachées, que vous voyez, vous sentez, vous voyez bien que ça colle pas, ça va pas. Donc ne vous voilez pas la face. Attention, drapeau rouge. C'est pas la peine de se faire plus mal et de se casser la figure plus tard. Hein. Voilà ces deux cartes qui étaient complètement différentes. Vous voyez ce qui vous parle. Peut-être aucune ne vous parlera, ma foi. En tout cas, c'est ce qui va conclure ce tirage. Et moi, je vais vous souhaiter, dans tous les cas, de passer un très bel automne. Et puis, je vous dis à très bientôt.